Simplice, est-ce que tu peux prendre un micro ou que tu donnes un ou deux micros, comme ça les gens vont m'aider à lire. Ça va être plus facile parce qu'il y aura beaucoup de lectures aujourd'hui. Amen. Alléluia, Seigneur. On va parler d'un sujet sensible aujourd'hui. Amen. D'un sujet qui crée beaucoup de divisions dans l'Église. Amen. Et puis, on va... Mon Dieu, je vois la sœur Omo qui est en train de crier. Seigneur, il y a des gens qui attendaient. Ok, sœur Maëva, est-ce que tu peux lire à haute voix, à très haute voix, Amen. Matthieu 24, verset 14, s'il te plaît. Alléluia. Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 14. Dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Est-ce que tu peux encore relire à haute voix? Parce que je ne sais pas si quelqu'un a pu l'entendre en direct. Il faut que ce soit haut parce que... Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Amen. On va parler de la bonne nouvelle qui est l'évangile. Amen. Mais on va parler d'un autre sujet qui va avec, qui suit souvent ça là et qui crée beaucoup de dissensions. On va parler de la fin, on va parler de la tribulation. Il y a beaucoup de courants. Vous entendez les gens qui disent la tribulation, ce sera avant l'enlèvement, d'autres disent ce sera après. Bon, on va regarder ça, amen, au fil des Écritures, mais on va regarder c'est quoi le Seigneur veut que nous sachions et que nous fissions. C'est plus important, amen. Le but de cet enseignement, ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions et comment faire. Amen. Et vous savez, il y a tellement de croyances dans ce monde. Il y a des gens qui croient sincèrement parce qu'ils sont convaincus. Dieu les a convaincus. Ou le pasteur tel les a convaincus. Amen. Nous sommes tous des vases. C'est Dieu qui doit te convaincre. Amen. Mais tu peux être dans la bonne conviction comme tu peux être dans la mauvaise conviction. Moi aussi, je peux être dans la bonne conviction comme je suis dans la mauvaise. Mais je vous dis que je suis dans la bonne. Pourquoi? Pourquoi vous allez me croire? Amen. Il y a des gens que leur croyance est liée par rapport aux offenses. On leur a mal parlé à l'église. Ils ne veulent plus écouter ce qu'on leur dit. Même si c'est vrai ou c'est faux. Ils se disent qu'à partir de ce moment, moi je lis ma Bible, je comprends comme je veux. C'est Dieu qui va régler ça. Il y a des gens, c'est aussi le passé religieux à cause de la famille. Vous savez, mon père est encore dans l'église évangélique et j'ai été très évangélique avant de venir ici au Canada. Mais ça m'a pris vraiment la puissance de Dieu pour être délivré de certaines choses et de comprendre qu'il fallait que je vienne à la vérité. Je parlais à quelqu'un qu'on est en train d'évangéliser pour l'église de Hochelaga la dernière fois. Je disais, tu as besoin de Dieu et de la vérité. Parce que la personne me disait, oh, dans mon église, l'église de ma mère, l'église de mon père, on fait ça, on fait ça, on dit ça, on dit ça. J'ai dit, écoute, c'est la raison pour laquelle je suis dans l'église que tu dis qu'on est trop strict. Parce que, honnêtement, si ce n'était pas l'église pentecôtiste apostolique, si ce n'était pas le pasteur Kaosé qui m'enseignait, je ne serais pas dans l'église aujourd'hui. Dieu a vu ce dont j'avais besoin. Il a vu celui dont j'avais besoin parce que j'avais besoin d'authenticité. Il y a un témoignage que je raconte souvent, que je n'ai jamais dit à mon papa, c'est que, vous savez, j'allais à l'église évangélique chez nous au Cameroun, mais je ne me prenais pas ça au sérieux. Parce que, vous savez, les enfants, ils savent ce qui se passe. Nous, on aimait jouer. Et comme on aimait jouer, il arrivait qu'on allait entre les bâtisses, surtout la bâtisse actuelle de notre église évangélique, c'est l'une des plus grandes au Cameroun maintenant. Elle a beaucoup grandi, tu vois un peu. Mais on n'est pas là pour la bâtisse, on est là pour les âmes sauvées. Alors que la bâtisse était en construction, on avait l'habitude de courir entre les chantiers, d'aller se cacher, de faire des jeux, et puis on revient quand c'est l'heure de l'église. On trichait un peu, on faisait des trucs. Mais il y a une chose que je remarquais qui me dérangeait beaucoup. C'est que pendant que j'étais en train d'aller pour jouer, ou pour me promener, ou pour faire mes choses, je remarquais un des anciens de l'église, un des messieurs qui est important aussi, qui est considéré. Il était derrière un poteau et il fumait. Moi, je n'ai jamais demandé pourquoi et tout, mais ça me dérangeait. Mais je disais, mais
Comment il peut être ancien de l'église et il fume et il se cache? Et ce n'était pas une fois que je l'ai vu. Et j'avais remarqué ça souvent. Donc pour moi, j'allais à l'église parce que mon père allait à l'église. Et moi, je trouve que mon papa était sincère. Amen. Parce que c'est pour ça que quand je lui ai écrit, je me rappelle, j'avais fait 2 pages. J'ai dit, papa, je sais que tu es sincère, mais tu sais, la vérité, la sincérité ne va pas te sauver. Amen. Donc, il y a plein de choses comme ça que je pouvais pointer, regarder. Et quand je voyais ça, c'est ça l'église. J'ai dit, moi, je ne vais pas là-bas. Amen. Mais j'ai traversé beaucoup de difficultés. Beaucoup. Je me rappelle un jour quand je suis venu ici, à l'église pentecôtiste, au service anglophone. Mais je vois quelqu'un qui court. J'ai dit, c'est quoi ça? Moi aussi, j'ai vu des gens courir. J'ai trouvé ça bizarre. Ça donnait des frissons, mais ça me touchait. J'ai dit, mais comment? La première chose qui tombait dans ma tête quand je disais c'est quoi ça, j'ai dit, mais comment il est libre comme ça? Je vous dis sincèrement, je trouvais bizarre comment il est libre. Qu'est-ce qui lui permet de faire cela? Tu vois, dans ma tête, j'ai dit, pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je suis gêné? Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées et je ne vais pas entrer là-dedans si on ne va pas finir. Amen. Mais je peux vous dire que si je suis dans l'église aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu l'authenticité. J'ai vu quelque chose qu'il manquait ailleurs et que je reprochais ailleurs. Amen. Et aussi, ce qui m'a gardé encore dans l'église, c'est que même quand j'ai vu des gens faire des erreurs, j'ai compris que l'erreur était à cause de l'humanité, pas à cause de Dieu. Parce que Dieu est parfait, mais l'homme est imparfait. Amen. Mais il y a des gens qui ont juste besoin de voir le pasteur ou un frère ou telle personne faire une erreur pour dire, OK, moi je prends mes clics et mes claques, je vais ailleurs, ou je ne vais plus à l'église, ou je vais dans une autre église qui ne prêche pas la vérité. Ça, vous allez répondre à Dieu. Mais faites attention. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va récolter. Amen. Donc, d'autres, comme moi avant, c'était le passé religieux, à cause de la famille qui était là-dedans. D'autres, c'est le courant politique. Ils font selon la politique, selon ce qu'on leur dit. Ils sont attachés, d'autres au catholicisme, d'autres au presbytérianisme, d'autres à d'autres trucs. Mais il y a une chose que j'ai remarquée avec toute mon petite expérience que j'ai eue dans le Seigneur. Vous savez quoi? Moi, j'ai compris que Dieu permet toutes ces différentes croyances. C'est pour ça que tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est évangélique, l'autre qui est catholique, et puis après Dieu envoie le feu. Pouf, il brûle tout le monde. En fait, Dieu les laisse avancer, et c'est Dieu qui va juger à la fin. Amen. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas dans la vérité, ou si tu as un doute, tu fais bien de rester là-dedans, parce que Dieu va te juger. Mais il faut comprendre ceci, avec le nombre de gens qui sont dans le péché, avec la prolifération de l'iniquité, avec la promiscuité, Dieu aime mieux avoir quelqu'un qui a quelques valeurs chrétiennes, même si elles ne sont pas totalement bonnes et complètes, même s'il n'est pas un chrétien, une chrétienne fait, que quelqu'un qui n'a rien, qui est seulement dans l'iniquité, la vanité, l'impudicité, l'impurité et les maux de ce monde. Et on connaît tous ces mots, la pédophilie, l'homosexualité, toutes ces choses qui empêchent les gens de grandir et de se connecter à Dieu. Amen. Donc, nous croyons tous que nous sommes dans la vérité. Amen. Mais qu'en est-il de ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont jamais entendu? Je vais venir là-dedans. Bon, première chose. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 1, verset 10 à 17? Ça, c'est quelque chose que Paul demande à l'Église pour éviter les problèmes dans les courants différents. 1 Corinthiens 1, 10. À 17. 17, ok. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous aviez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un d'autre.
Amen. Donc, Paul demande d'être unis et de ne pas avoir de division. Il demande ça à l'Église. Amen. Mais quand on regarde l'Église dans le monde entier, l'Église n'est pas unie. Il y a beaucoup de divisions. Donc, mais il faut qu'il adresse alors pourquoi il y avait la division. De quoi il parle ici? Il parle de baptême. Amen. Ce qui veut dire que si, je sais qu'il y a des gens qui vont baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit, ou des gens comme nous qui allons baptiser seulement au nom de Jésus. Mais première chose, si vous baptisez correctement, vous n'avez pas à être divisé. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, si vous ne baptisez pas correctement, ça c'est autre chose. C'est pour ça que je dis que là où il y a la division maintenant, il y a beaucoup de thèmes de division. Mais là où je vais adresser, c'est le problème de la tribulation. Paul n'a pas adressé ça ici. Il adresse le baptême. Il dit être parfaitement unis. Après, ça veut dire pas de division. La division, ça peut être physique. Je ne parle pas avec tel, je ne m'assois pas avec tel. Mais il dit être unis dans un même esprit. Là, ça devient invisible. Amen. Parce qu'il y a l'esprit de vérité, il y a l'esprit de mensonge. Mais après, il n'arrête pas là. Il dit dans un même sentiment. Parce que tu peux être avec quelqu'un et vous faites comme si tu es dans le même esprit, mais tu es fâché. Tu gardes une dent contre la personne. Il en te dit, fais-moi attention à l'intérieur. Ne sois pas hypocrite. Laisse Dieu faire. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, nous connaissons l'évangile. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est le plein évangile avant la tribulation. Amen. Et nous connaissons le message de l'évangile. Acte 2, 38. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je pense que tout le monde peut répéter ça ici en 3 ou 4 langues différentes. Amen. Et puis, là alors, Paul vient alors dire ce qui est important. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4? Je vous rappelle, frères, l'évangile que j'ai annoncé, que vous aviez reçu, dans lequel vous aviez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Amen. Amen. Okay. Il dit l'évangile par lequel vous avez cru. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous savez ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que si tu n'adresses pas l'évangile comme il faut, si tu n'obéis pas à l'évangile comme il faut, ta croyance est vaine. Ça ne sous-entend pas que si tu n'adresses pas la tribulation, que tu n'obéis pas à la tribulation, que tu ne crois pas à la tribulation, ta croyance est vaine. Et ce que je veux apporter, c'est que le diable essaie de tellement nous distraire. Parce que si le diable ne peut pas te sortir de l'église, il va te distraire. Et nous sommes à la fin des temps. Il y a beaucoup de travail. Et Dieu veut faire un grand réveil. Et je vous dis qu'il est en train de faire un grand réveil. Et le diable n'est pas content. Alors, il faut qu'il aille chercher ceux qui sont les plus convaincus pour les diviser entre eux et les empêcher de travailler et de faire la volonté de Dieu. Amen. Et là, alors, regardons lorsque Jésus demande. Qu'est-ce que Jésus nous demande par rapport à l'évangile? Qu'est-ce qu'il demande que nous fassions? Est-ce qu'on peut lire Jean 15, versets 1 à 8? Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on le ramasse,
les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Continue jusqu'au verset 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous seriez mes disciples. J'aime beaucoup le verset 8. Qui veut que Dieu soit glorifié? Amen. Qui veut être disciple de Dieu? Ou ici, dans ce cas, disciple de Jésus, qui est Dieu manifesté en chair. Amen. Mais il a dit, voici comment vous allez faire pour être mes disciples. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits. Donc, regarde comment tu dis, tu dois porter des fruits. Et c'est ce avec quoi le diable lutte le plus, nous empêcher de porter des fruits. Il veut que nous soyons ternes. Et une façon de ne pas porter de fruits, c'est de se distraire dans des discussions qui ne sont pas fertiles. Des discussions qui sont vaines et qui nous empêchent de grandir. Mais on va quand même parler de ça. Amen. Mais on va voir dans quel sens Dieu veut que nous en parlons et dans quel sens que Paul aussi, qui est enfant de Dieu, qui est envoyé de Dieu, veut que nous en parlions. Amen. Afin de faire attention et de pouvoir plutôt édifier, faire grandir au lieu de empêcher les gens de grandir. Amen. Amen. Et il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Et quand tu regardes le cep dans le dictionnaire ou ailleurs, tu sais que le cep, c'est le pied de vigne. Amen. Et il dit, vous devez être ancrés en moi. Et ça fait du sens parce que quand tu vois le pied de vigne, les sarments, ce sont les branches. Amen. Mais tu vas voir, il y a des pieds de vigne avec des sarments qui ne portent pas de fruits. Mais il dit, vous devez porter des fruits, sinon ils coupent. Pourtant, dans la réalité, il y a toujours des sarments qui portent, mais il y a souvent d'autres qui ne portent pas. Donc, ça sèche au fur et à mesure. Mais lui, il va couper. Ce qui veut dire que si tu es dans l'église, que tu sois pré-tribulationniste, mi-tribulationniste ou post-tribulationniste, si tu ne portes pas de fruits, Dieu va te couper. Donc, il y a des gens, au lieu de porter de fruits, ils prennent plus de temps à discuter des choses qui ne portent pas de fruits, qui n'aident pas, au lieu de porter des fruits. Dieu a dit, vous voulez glorifier le Père, vous voulez être mes disciples, portez des fruits. Amen. Alléluia. Donc, alors, j'ai regardé, j'ai fait quelques recherches, j'ai vu, il y a des bons exemples et des mauvais exemples. Le bon exemple, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'églises, UPCI. Pourquoi je dis UPCI? Parce que moi, je suis Église Pentecôtiste Unie Internationale. Amen. Il y a d'autres mouvements. Amen. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'églises UPCI qui sont post-tribulation. Parce que nous, on croit à la pré-tribulation. Mais ce n'est pas une question de si tu crois à la pré-tribulation, tu vas en enfer. Ou tu crois à la post-tribulation, tu vas en enfer. Amen. C'est une croyance. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des données sont données par Jésus, Paul, mais la plupart aussi par l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, c'est une révélation. C'est quelque chose qu'on a donné en vision à Jean. Donc, il y a beaucoup de choses à définir, à clarifier, à opérer, à déclarer, mais aussi à comprendre. Donc, il faut que tu cherches, tu checkes. Mais quand tu viens sur la question du salut, écoute, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est clair, ça ne fait aucun. Il n'y a pas de révélation là-dedans, c'est ça. Quand tu viens sur la question du salut, tu dois être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et donc, fait que les gens vont commencer à prendre ce qui vient après pour mettre l'accent dessus au lieu de prendre à ce qui vient avant. Ce qui vient avant, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, après ça, il faut grandir. Et c'est quand tu grandis que tu commences à porter des fruits. Tu ne grandis pas, tu ne portes pas de fruits. Tu refuses la sanctification, tu ne vas pas porter des fruits. Amen. C'est clair. Mais les gens, ils vont sauter pour aller de l'autre côté. Bon. Que Dieu les aide. Et donc, j'ai vu ça alors un bon exemple parce que je vois beaucoup, et même les post-tribulationnels, les prêts, ils ne mettent pas l'accent dessus, sauf quand ça devient un sujet où leur sein dans leur église passe, et là on va leur expliquer, voici notre conversion, voici la raison pour laquelle nous croyons cela, voici. Mais nous sommes pareils, unis. Ça, c'est un bon exemple. Amen. Le mauvais exemple, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est le cas que j'ai trouvé sur Internet et un peu partout, surtout aux États-Unis. Il y a plusieurs tribulationnistes, post-tribulationnistes, parce que quand je dis prêt, vous allez comprendre, qui disent que si tu crois en l'enlèvement au mauvais moment, tu es cuit. C'est-à-dire que le fait de croire, je vous dis sincèrement, il y a des gens qui pensent que le fait de croire en l'enlèvement au mauvais moment, ça t'envoie en enfer. Ils vont s'expliquer. C'est pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Ah, vous allez découvrir cela, ok?
Mais ils ne vont pas le vous dire directement, ils vont vous expliquer que ça ici et tout ça là, si on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. D'autres, ils lisent même cela à la vaccination. Ils pensent que si tu es vacciné, c'est fini pour toi. Ça, ils sont les pires. Mais il y a d'autres qui pensent que non, si tu es vacciné, quand va venir le temps de la marque de la bête, tu vas apprendre ça facilement. Il y a des courants comme cela. Écoutez, moi, je ne suis pas vacciné. Amen. Mais je ne suis pas vacciné à cause de cela. Je ne suis pas vacciné parce que je suis révolté dans la façon dont on a brimé nos lois, on a brimé certains jeunes, on a dérangé, on a poussé les gens à porter le vaccin. Amen. Mais je ne suis pas vacciné pareil. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de la marque de la bête. Qu'est-ce qu'on fait alors de nos pasteurs qui sont vaccinés? Est-ce qu'ils arrêtent de travailler puisque c'est fini pour eux? Ça ne fait pas de sens. Parce que le plus important, c'est l'évangile. Que ce soit clair, si tu es vacciné, tu n'as pas à te reprocher. C'est ton choix. Amen. Quand une personne vient te raconter qu'à cause du fait que tu aies pris le vaccin, tu vas en enfer, ça ne marche pas. Tu dois travailler encore plus zélé pour Dieu maintenant. Amen. Donc, et regardez même à quel point, parce que je travaille avec des jeunes pendant l'été, il y en a plusieurs il y a un qui était vraiment sous pression. Il avait envie de se faire vacciner parce que il ne voulait pas me dire, mais je suis parti rechercher, j'ai pris le Seigneur m'a montré que c'est quand la dernière vague, on a interdit l'entrée à Walmart pour les gens de plus de personnes. Mais ce qui l'a le plus touché, ce n'était pas ça, c'était qu'on a interdit le ski. Lui là, le ski c'était important. Et donc ses frères tenaient encore, mais lui ne pouvait pas. Et par la suite, quand c'est fini, finalement, il a dit, mais si ce n'était pas toi, j'allais me faire vacciner. Mais, je dis, il faut que tu te défendes pour tes droits, pour tes convictions et tout ça. Il est content. Mais maintenant, le problème, c'est que il y a une petite tension entre nous. Pas une tension parce qu'on est fâché, mais juste parce qu'il y a une incompréhension sur la politique. Parce que, vous savez, celui qui défend maintenant les droits et libertés, c'est qui maintenant? Parmi les politiques qu'il faut voter. C'est Éric Duhem. Éric Duhem, vous savez, Éric Duhem, le chef du Parti conservateur. Donc, fait que lui aussi, parce que quelqu'un de sa famille est en train de, plus ou moins, un ami de quelqu'un de sa famille, ça c'est très loin, je ne vais pas nommer les noms, et se présente comme candidat du Parti conservateur. Mais là, maintenant, ça a chauffé parce que je lui ai dit que non, moi, je vais analyser plus avant de voter pour lui. J'ai dit pourquoi? Parce que moi, je regarde d'abord le côté public. Il dit, comment ça? Là, il commence à fâcher. J'ai dit, tu n'as pas vu, on a voulu te faire te vacciner, on t'a poussé, tu as eu des problèmes. J'ai dit, mais est-ce qu'ils m'ont vacciné? Il dit, non, mais tu as quand même souffert. J'ai dit, oui. Mais il dit, mais alors pourquoi tu vas analyser encore son cas? Tu devais le suivre comme tout le monde. J'ai dit, ben, le problème, c'est que moi, je regarde d'abord le côté public. La Bible me dit qu'il faut que je défende mes libertés. Mais la Bible me dit aussi autre chose, que Dieu n'aime pas l'homosexualité. Dieu aime l'homosexuel, parce qu'Éric Duhem, c'est un homosexuel. Les gens ne savent pas ça. Le chef du Parti conservateur. Maintenant, tu peux être homosexuel, ça c'est le choix de chacun. Mais les gens ne comprennent pas une chose, c'est que le Parti conservateur, à l'origine, quand tu regardes aux États-Unis, au Canada, ça a toujours été un parti qui était proche de la religion, qui était proche des valeurs sociales, qui était contre l'avortement et contre l'homosexualité. Or, nous sommes à la fin des temps, les choses changent. Personne n'a le courage d'adresser cela dans la politique. Parce que si tu adresses, ça devient un scandale, on dit que tu es contre eux. Nous, on n'est pas contre eux, on les aime parce que Dieu aime l'homosexuel, mais n'aime pas l'homosexualité. Mais je lui ai dit, moi je préfère être brimé sur ma liberté, mais ne pas être brimé sur les valeurs bibliques. Donc, vous voyez un peu comment je pense. Pour lui, il aurait pensé que, comme je l'ai encouragé et que je lui ai donné le courage, la force, je l'ai fortifié, lui donné des trucs pour se tenir et qu'il ne s'est pas fait vacciner, automatiquement, comme celui qui est plus pour les non-vaccinés, qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voter, j'allais juste suivre tout son programme. J'ai dit non. Pour suivre le programme de quelqu'un, je veux voir ce qu'il prêche, ce qu'il enseigne. Oh, mais je veux aussi voir sa vie par rapport à la Bible. Où est-ce qu'on va parler du cadre familial? J'ai dit, par exemple, dans son programme, est-ce qu'il a fait une seule mention de l'avortement? Oui, il y a des gens anti-avortement ou pro-avortement dans son parti, mais qu'est-ce qu'il dit de cela? Vous comprenez un peu? Donc, il ne faut pas que nos convictions soient tirées par la politique ou par je veux ça ou j'ai besoin de ça. Nos convictions doivent être dominées par la parole de Dieu. Mais si c'est dominé par la parole de Dieu, ça va nous créer des problèmes. Et nous n'aimons pas les problèmes. Moi, je dis, Seigneur, aide-moi. Parce qu'il y aura des problèmes quand tu sers le Seigneur. Amen. Donc, ces gens qui disent qu'il faut être vacciné, bon, c'est pour eux, c'est Dieu qui va les juger. Mais nous, il ne faut pas que tu stresses. Si tu es vacciné, va servir le Seigneur. Produis des fruits, porte des fruits. Amen. Donc,
si tu obéis maintenant à l'évangile et que tu persévères, vous savez quoi? Si tu obéis à l'évangile, que tu persévères, que tu portes des fruits, que tu te bats pour Dieu, qui est la tribulation ou pas pour toi? Tu vas y arriver. Parce que la Bible dit, 1 Pierre 4, verset 12, frère, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Parce que quand tu sers le Seigneur fidèlement, c'est dur. Quand tu sers le Seigneur fidèlement, en fait, tu es prêt à mourir pour Dieu. Parce que Dieu te prépare à cela. Si Dieu te prépare et te fait grandir et que tu portes des fruits, quand la tribulation va arriver, tu vas passer ça sans problème, même si on doit te tuer. Mais dans le fond, si tu ne portes pas de fruits, tu ne seras pas capable de passer la tribulation. Et c'est pour ça que moi, je pense que la tribulation, c'est pour ceux qui n'ont pas porté de fruits, ou pour ceux qui n'ont pas connu Christ. Pourquoi on leur dit, OK, Dieu ne veut pas vous envoyer comme cela en enfer. Il faut quand même que vous fassiez quelque chose, que vous choisissiez Dieu, ou que vous refusiez. Et le choix va être direct, en acceptant ou en refusant la marque de la bête. Amen. Mais je ne vais pas mettre l'accent là-dessus. Alors, regardons un peu le parcours de Paul. Quelqu'un peut lire Romains 1, verset 16. Et puis après, quelqu'un prépare Acte 14, verset 5 à 7. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Amen. Mais c'est une puissance de Dieu pour le salut. Donc si jamais, je n'ai pas dit que c'est tous les post-tribulationnistes qui disent cela, mais si jamais tu es un post-tribulationniste ou un mi-tribulationniste ou un pré-tribulationniste qui vient te dire que si tu ne crois pas en cela, c'est mauvais pour ton salut, tu lui montres ce verset, tu dis l'évangile, tu ne dois pas avoir honte et c'est l'évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque. Et l'évangile, nous savons, c'est quoi? 1 Corinthiens 15, verset 1, la mort, la résurrection et l'ensevelissement du Seigneur Jésus, qui se traduit par quoi? Notre repentance, notre baptême au nom de Jésus-Christ, dans les eaux du baptême, par immersion, et notre baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Donc, quelqu'un peut lire alors ce qu'il fallait préparer tantôt, Actes chapitre 14, versets 5 et 7. On va voir ce genre d'opposition que nous pouvons avoir quand nous commençons à prêcher l'évangile. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Amen. Amen. Donc, ça, c'est un exemple là où Paul, ils sont en train de prêcher l'évangile. Si vous remarquez dans 14 versets, on ne peut pas tout lire. Et ils font le travail de Dieu, mais on veut les lapider. Amen. On veut les lapider parce que ça, c'est l'opposition quand tu prêches l'évangile. Mais écoute, si on veut te lapider quand tu prêches l'évangile et que tu fais juste te réfugier, voilà la différence si on veut te lapider ou te tuer quand la tribulation arrive. Puisqu'on veut déjà les tuer. On nous haït déjà, on nous met la pression. Vous n'avez pas senti cette pression spirituelle qu'il y a souvent des fois là, tu es au travail, tout le monde te regarde, on veut te tuer, on dit, mais toi-même tu crois en quoi comme ça là? Tu penses que des fois tu as seulement dit, Seigneur, prends-moi maintenant. Et souvent même je pense comme ça, après je dis, non, Seigneur, il y a encore ma mère à sauver, il y a encore telle personne à sauver, il y a telle personne qui n'est pas encore. Amen. Il faut travailler. Tu dis, non Seigneur, garde-moi encore, pardon. Il y a beaucoup de gens, et tu te rends compte que la mort, comme Paul le dit, c'est un gain. Paul dit la mort pour moi est un gain. Si tu refuses de grandir, si tu refuses de produire des fruits, tu ne vas pas arriver à cet état de Paul où la mort est un gain. Quand tu arrives à cet état de Paul où la mort est un gain, tu n'as plus peur de la tribulation. Parce que les gens utilisent souvent ce mot tribulation pour faire peur aux chrétiens. Si tu sers le Seigneur comme il faut, si la tribulation c'est avant, comme nous croyons, tant mieux. Si la tribulation c'est après, comme eux écrans, pourquoi tu vas paniquer puisque en ayant grandi dans le Seigneur, en ayant persévéré, tu deviens comme Paul. La mort est un gain pour toi. Je ne vous ai pas dit d'aller mourir parce qu'il faut qu'on sorte ici.
On appelle le pasteur Kausi, on l'attend à son retour, on dit, le frère Yannick a dit qu'on aille tous mourir. Hey, le pasteur m'appelle au bureau. Il dit, pasteur Yannick, viens ici. Ok. Et donc, acte 15, verset 1 à 17. Longue lecture, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Je vais vous arrêter au fur et à mesure. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Oh, ça ressemble à quelque chose. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui vont parler de la tribulation ou d'autres. Nous, on a compris que pour être sauvé, il faut obéir à l'évangile. Amen. Et j'ai fait des publics à des jeunes, et il y a certains qui ont cette situation. Quand je leur montre le verset, ils ont dit, ah, ils sont contents. Pour nous, en Afrique, c'est naturel, mais ici, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la circoncision. Ça, c'est ici que je l'ai appris. Amen. Mais maintenant, imaginez si toutes ces personnes, et des nombreux Québécois surtout, parce qu'on ne leur a pas appris ça, ils ne connaissent pas ça. Imagine maintenant si, chaque fois que tu les prêches, tu dois maintenant apporter le thème de la circoncision. Déjà que faire baptiser quelqu'un, c'est un problème. Qu'est-ce que tu vas dire devant le trône du Seigneur? Tu sais que tu peux perdre quelqu'un avec ce sujet parce que c'est difficile. Et on sait que circoncire quelqu'un de plus grand, c'est très douloureux. Vous le savez, c'est pour ça qu'on le fait étant enfant. Pas parce que c'est aussi bon pour sa santé, c'est bon pour l'hygiène et tout, mais c'est mieux étant enfant que plus grand. Si on commence à prêcher service de circoncision, alors que la Bible nous dit dans Romains, je pense, c'est quelque chose là que Dieu veut la circoncision du cœur. Parce que dans le fond, cette douleur que les gens avaient dans le temps de Moïse ou le temps d'Abraham, dans l'Alliance, c'est la même douleur que nous avons, mais spirituellement, parce que quand tu dois te faire baptiser, la repentance et les regrets que tu ressens, le changement de vie que l'Esprit t'impose, tu sens cette douleur, tu sens ce regret. Et c'est ça qu'on appelle la circoncision du cœur. Amen. Donc, on ne va pas venir imposer la circoncision pour le salut. Et Paul a adressé cela. Si quelqu'un ne peut pas imposer la circoncision pour le salut, personne ne peut imposer une autre chose que l'évangile pour le salut. Amen. Très important. Et donc, continue ma sœur. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et quand on dit vive discussion, vous pouvez regarder dans les autres versions. Vous pouvez regarder dans le grec ancien. Quand on parle de vive discussion, c'était pointu. Il y avait des mots qui sortaient. La Bible est souvent gentille. La Bible essaie de dire des choses de façon à ce qu'on soit un peu politique. Quand on dit une vive discussion, c'est qu'il y a commencé à avoir des anicroches. Des petits, toi-même tu as fait ça, toi-même tu as fait ça. Ça a commencé à être chaud. Et ça a commencé à créer des problèmes. Ce qui fait que même ceux qui étaient sauvés, qui sont rentrés dans la discussion, ils commençaient à perdre leur salut là-dedans. Parce que la Bible dit que le fruit de l'esprit, la paix, la tempérance, vous comprenez un peu? Le diable est très fort. Il va vous mettre dans des discussions inutiles, pour que vous perdiez le salut qui est utile. Continue, ma soeur. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Pour traiter cette question, parce que c'est une question qui est divisée. Quand une question divise l'Église, il faut aller traiter avec les anciens, avec ceux qui sont matures, ceux qui travaillent pour Dieu depuis longtemps, et clarifier cela. Amen. Et on va voir qu'après, ils ont clarifié que le plus important, c'est l'évangile. Ce n'est pas la circoncision. Amen. Et je continue ici. La Bible dit qu'après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Ils causaient une grande joie à tous les frères. Vous savez ce qu'avait dit? Quand ils sont arrivés dans Phénicie, Samarie, dans tous ces lieux, ils sont arrivés, ils ont dit, vous savez, il y a des gens qui ont commencé à prêcher la circoncision. Personne n'était au courant du problème qu'il y a eu. Ils ont gardé ça. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de prêcher la circoncision pour le salut. L'essentiel, c'est de prêcher l'évangile et de raconter ce que Jésus a fait. Mais le gros problème, ils sont partis adresser ça avec les apôtres, avec les colonnes de l'Église. Quand vous voyez ces problèmes-là, soyez sages, surtout quand ça vient de quelqu'un d'une autre Église. Évitez ces discussions folles. Parce que la chose que tu dois savoir, est-ce que lui, il est baptisé au nom de Jésus? Ou est-ce que dans leur église, on baptise au nom de Jésus? Ça, ce sont des discussions qu'il faut avoir. Parce que nous voulons faire rentrer les gens dans le ciel. C'est Dieu qui va sélectionner par la suite. Mais nous voulons le faire rentrer. Parce que la Bible dit que si tu es né de nouveau, si tu es né d'eau et d'esprit, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc, on voit donc par la suite que...
et disant, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Et les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et c'est dans ce sens que je dis que ceux qui donnent le bon exemple, ce sont ces tribulationnistes qui sont aussi pentecôtistes unicitaires. Il y en a d'autres dans d'autres formations, il n'y a pas que nous, mais qui, malgré leurs dissensions au niveau de la post-tribulation, de la mi-tribulation et de la pré-tribulation, post-tribulation, c'est enlèvement après la tribulation, mi-tribulation, c'est enlèvement durant la tribulation, et pré-tribulation, c'est enlèvement avant la tribulation. Amen. Malgré les différences, ils s'assurent de prêcher le nom de Jésus, l'unicité de Dieu et le message de l'Évangile. Ils ont compris que c'était ça la priorité de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous savez, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se lever en disant qu'il fallait circoncire les païens, exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Encore une grande discussion. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Et on commence à parler, on va sauter, on va patauger. Amen. Mais regardez par la suite. Regardez ce qui nous intéresse. Je vais lire ici au verset 19. C'est pourquoi, verset 19, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc, fait que s'ils se convertissent, et c'est comment ils faisaient la conversion, c'était la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est ça qu'il prêchait, c'est ça que Pierre a prêché, c'est ça que Paul a prêché. Il dit, on n'ajoute pas. C'est-à-dire que cette affaire de circoncision, on n'a pas prêché cela. Amen. Mais quand on leur écrive de s'abstenir des souilles, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés, du sang. Amen. Donc, on a ajouté ça parce qu'il y avait ce problème souvent avec les sacrifices. Vas-y, ma soeur. Micro. Oui, ma question, c'est... Parce que tu avais dit un truc tantôt, Non, attends, tu avais dit... Fait que si je trouve quelqu'un qui va dans une église quelconque, mon objectif, c'est pas de le faire venir ici, c'est de m'assurer qu'il est baptisé au nom de Jésus et qu'il a reçu le Saint-Esprit. Fait que si, exemple, il me dit que oui, il a reçu le Saint-Esprit, il est baptisé au nom de Jésus, je n'ai pas la nécessité de l'amener dans l'église. Ton objectif, c'est de l'évangéliser. Mais souvent, évangéliser, quelqu'un va faire ce qu'il vient dans ton église parce que, je donne un exemple, je parlais avec quelqu'un qui, toujours cette semaine, qui se plaignait d'une église pentecôtiste, mais quand j'ai vu, la première chose que j'ai vue, c'est que dans l'église pentecôtiste, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, tu vois, ils vivent la sainteté. Et la personne se plaignait de l'hypocrisie là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la personne dans l'ignorance? Mais souvent, ils sont attachés à l'église. Tu leur dis, OK, voilà, au moins, tu vas lui montrer la parole. Amen. Mais ça ne veut pas dire que le premier jour, tu l'invites à ton église. Le premier jour, tu regardes d'abord sa croyance et tout. Mais si tu vois qu'il y a l'opportunité, nous sommes des évangélistes. Nous savons que nous sommes dans la vérité. Et quand ces personnes viennent, elle va aussi passer par des épreuves comme tu es passé. Donc, c'est elle qui va devoir choisir. Et vous allez voir souvent, quand c'est dur, ils vont fuir. Mais s'ils voient vraiment que Dieu est là-dedans et que ça vaut la peine, ils vont tenir. Donc, fait que tu ne perds rien parce que ça lui permet aussi de pouvoir évaluer et de regarder quand il repart là-bas. Parce que la Bible dit que quand vous prêchez la vérité, quand vous donnez la parole, vous amassez des charbons ardents sur la tête. Donc, fait que quand tu lui parles et tu l'amènes à voir, parce que un des commentaires, j'ai amené un frère ici qui était pasteur au Cameroun, à Shockwave. Il aime beaucoup le Seigneur. Amen. Il est très ancré. Il est venu ici, je pense, le service de samedi, le gros service show. Il a même pris des vidéos, il a regardé, il était très touché. Mais il m'a expliqué qu'il a fait beaucoup d'églises. Je l'ai amené chez le pasteur Jean-Yves pour le truc des gars, là. Pour le mariage de frère Gériel. Et puis, à la fin, quand on rentra, je l'ai ramené loin. Je suis parti le chercher loin. Il m'a dit ceci, il dit que, waouh, vos sœurs s'habillent comme pas possible. Que ça, c'est différent de toutes les églises. Il a vu. C'est-à-dire qu'on a parlé rapidement sur le baptême. Il est baptisé au nom du Père et Saint-Esprit. Mais la remarque qu'il a remarqué, il a dit, waouh, comment toutes les églises n'arrivent pas à faire la même chose. Donc, il voit déjà une chose frappante, parce que dans d'autres églises, il disait indirectement que quand tu rentres, l'habillement des femmes devient une distraction. Bon, moi, je ne connais pas ça, parce que ici, quand on voit des gens qui s'habillent, même s'ils sont des invités, ils sont en petit nombre, parce que nos soeurs s'habillent bien. Amen. Donc, fait que nous, on est protégés. Mais au travail, je ne suis pas protégé, parce que ils ne sont pas saints, ils ne prient pas là-bas. Donc, je peux savoir c'est quoi la différence entre l'église et le travail.
Mais moi, je ne sais pas comment c'était dans l'église, parce que dans l'église, je suis habitué. C'est vrai que j'ai vu ça dans l'église dans le temps, mais j'ai tellement grandi dans l'église que je ne suis plus habitué à voir une église là où les gens sont habillés bizarres. Tu vois un peu? Non, vous comprenez où je veux en venir. Mais lui, son problème, c'est que c'est normal que tu vois ça dehors. C'est meilleur que tu vois ça à l'extérieur. Mais c'est anormal que tu vois ce problème dans l'église. Parce que l'église est supposée être concentrée sur Dieu. Et c'est la remarque qu'il a faite qui m'a dit clairement, il dit, waouh, tout le monde est bien habillé, saint, au comportement, à l'attitude. Donc déjà, tu vois que tu as quelque chose de différent de lui apporter. Essaie de lui apporter la chose au maximum. Amen. Et puis après, on va voir si la personne le reçoit ou non. C'est elle qui va regarder avec Dieu. C'est bon? Toujours dans cette... Mais il est toujours dans le verset 15. Est-ce qu'on peut lire, quelqu'un peut lire le chapitre 15, quelqu'un peut lire verset 35, s'il vous plaît? Oui, verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Et on sait que la bonne nouvelle, ça veut dire l'évangile. Amen. Donc, fait que après tous ces problèmes, toujours dans le même chapitre, ils sont allés en Antioche, ils sont allés ici, mais ils ont continué à enseigner la bonne nouvelle. Mais si vous remarquez bien, c'est ce qu'ils faisaient déjà avant. Mais ils ont pris juste une pause pour aller à Jérusalem parce que le problème était devenu flagrant et frappant. Nous devons suivre le même pattern des apôtres. Un problème devient flagrant et incroyable ou distrayant pour l'Église. Tu vas voir le pasteur, tu vas voir les anciens de l'Église. Surtout que tu vois que ça peut affecter le salut de quelqu'un. Si la personne peut comprendre quand tu lui expliques, tant mieux. Mais si la personne a trop d'arguments et campe là-dessus, va voir, tu dis, viens voir mon pasteur, viens truc. Parce que le plus important, c'est l'Évangile. Le plus important, c'est l'Évangile. Amen. Alléluia. Et donc, regardons un peu ce que Paul dit aussi sur cette bonne nouvelle. À quel point il est prêt à maudire quelqu'un si la personne ne veut pas respecter la bonne nouvelle telle qu'elle est, ou la personne veut ajouter, changer ou modifier quelque chose. Désolé. Galates 1, verset 6 à 9. Quelqu'un peut lire? Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trompent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit, rejeté. Rejeté, maudit à jamais. Donc, il a dit un ange. Donc, si un ange ne peut pas apporter une révélation nouvelle, toi qui es-tu? Moi qui suis-je? Ce qui veut dire que la seule chose que je peux vous reconfirmer, c'est l'évangile. Parce qu'elle est déjà écrite. Donc, si quelqu'un vient te dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré ça en vision, ou Dieu m'a montré ça dans la compréhension, dans il faut sonder les Écritures, il faut méditer. Mais le problème, c'est que les gens vont méditer sur des choses qu'ils n'ont pas à méditer. Amen. Il faut que tu médites dans la direction de l'esprit pour les choses qu'il y a à méditer. Amen. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à méditer sur l'unicité pour mieux comprendre, pour mieux expliquer la divinité du Seigneur Jésus. Mais si tu es en train de méditer pour dire que l'évangile est différent de ce qui a été présenté dans la Bible, tu es hors sujet dès le départ. Parce que l'évangile est la même. Amen. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, là, il dit donc qu'il soit anathème et on ne veut pas être maudit. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas être maudit. Amen. Et regardons la vie de Paul sur l'enlèvement. Là, c'est ici, comme le pasteur dit souvent, c'est ici que les Romains et les Gaulois s'empoignèrent. Je lis rapidement. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 1. Au reste, frère, puisque vous avez appris, verset 4 à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Oh. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, donc c'est que quand il y aura la trompette, les morts vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, tous ensemble enlevés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce qui veut dire que quand l'enlèvement arrive, je ne sais pas, c'est pam pam pam, ta da da dam, toum.
Ou je ne sais pas, c'est peut-être un son que tu connais, Jésus même. Alléluia, je ne sais pas. Mais il y aura un son, une voix d'un archange qui va sonner, et puis on te prend, dit, ok, c'est très simple, tu as assez souffert, tu as montré la bonne direction à Jochebed, et puis elle a gagné beaucoup d'âmes avec sa mère qui l'accompagne pour évangéliser. Donc c'est bon, on prend tout ce... Amen. C'est ça. Mais alors, les gens situent cet événement, d'autres comme nous, on le situe juste avant la tribulation. Donc, c'est-à-dire que dans ce temps-ci, c'est-à-dire qu'on peut arriver là maintenant et puis subitement, poum, si je suis correct devant Dieu, le pasteur Yannick disparaît, le micro tombe. Mais si ton micro ne tombe pas, tu es dans les problèmes. Si ton iPad, si vous avez quelque chose en tombe pas, c'est que tu es encore là. Amen. Donc, priez pour que tout ce que vous avez tombe, si jamais. Mais d'autres personnes situent cet événement après la tribulation. Regardons un peu ce que la Bible nous dit. Je lis 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Ça dit ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et par colère ici, je comprends tribulation. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas la tribulation, la colère. Mais bon, c'est pour eux. Parce que, vous savez, tu peux regarder le mot colère dans la Bible. Le Seigneur était dans la colère, il n'a pas péché parce qu'on était au temple, on était en train de faire n'importe quoi qu'il ne fallait pas au temple. Amen. Mais tu peux remarquer, quand on parle de la colère de Dieu, on fait référence pas à la même colère qu'il y a eu quand Israël péchait ou quand quelqu'un péchait. Parce qu'il est en train de parler de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4. Et puis, cependant, il vient dans le 5. Donc, quand on fait référence à la colère de Dieu, on parle de ce grand événement qui va arriver par rapport à l'enlèvement. Et cet événement, c'est la tribulation. Parce que l'enlèvement n'est pas une colère. L'enlèvement, c'est une bonne nouvelle parce qu'on prend tous ceux qui ont servi Dieu. Alors, dans ce moment, quel élément qui peut représenter la colère alors que Paul est en train d'adresser des éléments sur la fin des temps? C'est la tribulation. Et dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est-à-dire que la colère, ce n'est pas pour nous. Il est en train de parler de, ce n'est pas pour ceux qui servent Dieu fidèlement, ceux qui portent des fruits. Amen. Amen, non? Très important. Maintenant, ce n'est pas fini. Là, il apporte quelque chose aussi. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 13? « 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 13, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser trembler, soit par quelque inspiration, soit par quelque part. Par quelque inspiration. Ça peut être une inspiration. Ou quelqu'un peut dire, mon inspiration est une révélation. Mais la Bible a dit tout à l'heure que si quelqu'un te révèle un autre évangile, pour le salut, c'est l'évangile. Ce n'est pas l'inspiration ou la révélation. Amen. Il dit de ne pas vous laisser ébranler parce que le plus important, c'est que tu portes des fruits. Amen. Donc, je continue rapidement, soit par quelques paroles, que personne ne se dise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous et maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Donc, il y a quelque chose qui retient cela. Amen. Nous, les pré-tribulationnistes, nous pensons que quand on parle de ce qui les retient, on parle de l'Esprit de Dieu ou de l'Église parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre l'Église. Mais les post-tribulationnistes ou peut-être les mi-tribulationnistes pensent que c'est une révélation ou un mystère. Je vous donne seulement les deux voies. Amen. Mais toujours arrivé là, vous voyez qu'il n'y a aucune chose qui dit que cela empêche l'Évangile d'être l'Évangile. L'Évangile reste l'Évangile. Amen. Mais dans le même chapitre, voici ce qui m'intéresse. Au verset 14. C'est à quoi il vous a appelé. Commençons le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. Il faut être sanctifié. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre évangile. Par le message du salut.
par le message de la bonne nouvelle. Même quand il est en train de parler de ne pas être ébranlé, même quand il est en train de parler du mystère, de la pré-tribulation ou de la mi-tribulation ou de la post-tribulation, il fait référence à l'évangile. Parce que, quelle que soit ta conviction, tu dois être en train de prêcher l'évangile. Tu dois être en train de s'assurer que quelqu'un prêche le baptême au nom de Jésus, prêche le baptême du Saint-Esprit et grandisse et porte des fruits. Amen. Là, maintenant, regardons alors Jésus. Les gens ont dit Jésus a dit, Jésus a dit. Regardons ce qu'il a dit. Nous savons bien que dans Jean 3, verset, quelqu'un peut lire Jean 3, verset 3 à 6. Je pense que les gens connaissent ça par cœur, mais quelqu'un peut lire. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est en train de dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Et nous savons clairement et pertinemment bien que la naissance d'eau, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Et la naissance du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Jésus le dit clairement. Et là, maintenant, Nicodème pose des questions, comment, et puis le Seigneur explique. Amen. Et plus tard, on se rappelle encore, je le rappelle, Jésus a dit, vous devez porter des fruits. Donc, après ce baptême, voilà pourquoi il appelle ça la nouvelle naissance. Né de nouveau, ça veut dire que tu dois grandir. Tu es un nouveau-né. Amen. Tu es nouveau-né. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il n'y a pas le thème ici de né de nouveau? Quand tu regardes le grec ancien, c'est le mot anneau. Ça veut dire que né d'en haut. Donc, si on traduit littéralement comme ça a été écrit dans le grec ancien, ça veut dire si quelqu'un ne naît d'en haut ou ne naît du ciel. Mais ça fait du sens. Parce que quand tu nais d'en haut, ça veut dire que tu n'es plus du bas. Tu as fait quelque chose qui fasse que maintenant, tu appartiens au ciel. Parce que nous appartenons au ciel. Nous n'appartenons plus à la terre. Quand nous avons été baptisés au nom de Jésus, nous avons déclaré que nous appartenons à Jésus-Christ. Donc, à son royaume. Son royaume, c'est le royaume du diable qui est sur la terre. Tu vas appartenir à la terre? Non. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est que les traducteurs, quand ils sont arrivés, ça fait du sens. Ils ont vu né d'en haut, né du ciel. Et ils vont écrire dans la Bible partout, né d'en haut, né du ciel. C'est difficile à comprendre. Et avec le problème de la traduction courante et de faciliter les choses, ils ont alors parlé de la nouvelle naissance parce que déjà, nous savons que quand nous sommes nés, naturellement, nous sommes nés une fois. Mais comme le mot engendré, parce qu'il y a engendré dans ce mot général où il y a le mot naître, comme le mot engendré ou naître est réutilisé encore pour le cas spirituel, ils ont parlé alors de nouvelle naissance. Mais si tu regardes le grec ancien, il n'y a pas le mot né de nouveau. Ça veut dire né d'en haut ou né du ciel. Amen? Ok. Donc, alors qu'il continue dans ce sens. Là, le Seigneur, après avoir dit qu'il faut porter des fruits, il vient nous expliquer alors quelques événements sur la tribulation. Là, ça devient croustillant. Alors que ça devient important. C'est là où ça devient intéressant. Il ne faut pas parler. Allô? C'est bon? Ok. Ok. Là, tu vas lire Matthieu 24, versets 15 à 22. Vous savez, vous savez le verset qu'on a lu pour ouvrir, qu'après arrivera la fin, cette bonne nouvelle sera prêchée. Donc, l'évangile va être prêché après arriver la fin. Amen. Et pour vous rappeler, quand Jésus commence à dire, si vous voyez fuyez, si vous voyez tel fuyez, et puis il commence à dire de deux personnes qui seront ensemble. Vous vous rappelez ces mots-là? Donc, on va regarder, parce qu'il y a deux choses qui ressortent fortement là-dedans. On va voir si on est d'accord. Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 22. Si tu peux lire ça à haute voix. Et puis, quelqu'un va lire Luc, chapitre 17, verset 31, parce que Dieu en parle dans Matthieu, il en parle dans Luc aussi. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour
que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en jour de sabbat. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire Luc, chapitre 17, verset 31? En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. OK. Donc ici, est-ce qu'on est d'accord qu'on parle de la tribulation? Parce que la Bible dit que si tu as tes affaires, ne rentre pas chez toi. Parce que si tu rentres chez toi, on va te trouver, on va te liquider, on va te zigouiller. Amen. On me suit, n'est-ce pas? Parce que si tu es dans la montagne, ne descends pas. Parce que c'est mieux de fuir. Et vous savez, c'est quoi l'avantage de la montagne? C'est en pensant, en méditant un peu que j'ai trouvé cela. Quand on va à la retraite JPNL, que ce soit à Oxford où on allait avant, vers Sherbrooke, ou que ce soit à Val-des-Lacs où on va, quel est le problème qu'il y a? Le problème de Wi-Fi. Et quand il y a un problème de Wi-Fi, c'est difficile d'avoir accès à Internet ou d'avoir le réseau pour parler au téléphone. Amen. Mais vous savez c'est quoi? Avec la technologie aujourd'hui, quand tu as ton cellulaire, même si ton cellulaire est éteint, on peut te localiser. Mais il peut te localiser à cause de quoi? À cause des ondes qui passent partout. Mais les ondes passent plus difficilement dans la montagne. Donc, quand on dit si tu es à la montagne, ne descends pas, c'est pour dire que c'est le meilleur endroit pour toi pour te cacher. C'est pour ça que les gens se cachaient beaucoup dans la grotte, dans les montagnes en ce temps. Donc Dieu vous donne déjà un indice. Si tu es en train de fuir dans la tribulation, reste là où tu es. Puis tu rentres à la maison, on t'attend. Amen. Aussi, autre chose que j'ai appris, c'est que d'après, vous savez, les compteurs intelligents qu'on parle d'idée au Québec, là. Bon, ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais j'ai appris qu'avec un compteur intelligent, étant donné qu'il est intelligent, il sait que telle charge, c'est-à-dire par exemple, si tu allumes ton micro-ondes à la maison, tu utilises telle puissance. Si tu allumes le frigo, si tu allumes le truc au salon, tu utilises telle puissance à peu près. Et il connaît la configuration de la maison. Donc, fait que dépendamment de là où tu es à la maison, de la lumière que tu ouvres, on peut savoir où tu te trouves dans la maison. Puisqu'on voit ce qui est branché, on peut savoir ce que tu fais. Mais ce n'est pas des algorithmes très intelligents. Ce qui veut dire que si tu es dans la société actuelle et que tu es dans la tribulation, si tu n'as pas la marque de la bête, tu deviens un problème. Amen. Donc, où la place d'un chrétien va se trouver là-dedans? Donc, c'est pour ça que j'ai des problèmes à croire qu'un chrétien va traverser la tribulation pour attendre l'enlèvement après la tribulation. Vous comprenez un peu, je veux dire, puisque normalement, si tu n'as pas fait l'enlèvement et que tu es dans la tribulation, tu es supposé mourir, puisque si je n'ai pas accepté le vaccin, tu penses qu'ils vont me donner la bague de la bête? Et même ceux qui sont vaccinés, c'est parce qu'ils savent qu'ils pouvaient le faire. Il y en a, on a des pasteurs qui doivent voyager, qui ont des ministères, ils ont besoin d'être vaccinés. Et je suis d'accord pour cela. Mais ils vont savoir quand sera la marque de la bête, parce que Dieu ne va pas les cacher, Dieu va le leur révéler. Amen. Et donc, ils n'auront pas besoin. OK? Tu as une question? J'ai une question, mais je crois qu'elle n'est pas très importante. Vas-y. C'est une question par rapport à la période de la tribulation. Croyant que l'enlèvement va se passer avant, les croyants qui vont rester, est-ce que pendant ce temps, d'autres pourront toujours se faire baptiser? Je suppose, vu que l'Esprit aura pris les croyants, rempli tout ça, est-ce que d'autres pourront toujours naître du ciel? Justement, moi, je pense que dans la théorie de ceux qui sont post-tribulation, ils pourront toujours être baptisés. Mais dans la théorie de ceux qui sont pré-tribulation, non. Puisque la Bible nous mentionne, selon notre croyance, que tous les vrais pasteurs, tous les vrais saints de l'Église seront partis. Tous ceux qui vivent à temps plein et vraiment et qui produisent des fruits pour Jésus. Ce qui veut dire que maintenant, ceux qui restent, la Bible, comprenez un peu le sens. La Bible dit qu'il faut vivre pour Dieu. Et nous sommes en train de vivre pour Dieu. Et ce n'est pas facile de vivre pour Dieu. Mais dans la tribulation, il ne faut plus vivre pour Dieu puisque tu n'as pas pu le faire avant. Dans la tribulation, il faut mourir pour Dieu. Pourquoi on va te baptiser? Parce que quand tu te baptises, c'est pour commencer une nouvelle naissance. Tu es bébé, donc tu dois marcher, tu as 3, 4 ans, 5 ans pour maturer et puis commencer aussi à inviter, donner des études bibliques. Mais comment tu vas faire ça dans la tribulation? Puisqu'on sait que la tribulation, on dit de 7 ans. Mais la tribulation n'est même pas 7 ans. La tribulation, quand tu regardes la Bible, c'est 3,5 ans. Parce qu'il y a 3,5 de paix et il y a 3,5 de tribulation. Qu'est-ce que tu vas le temps de faire grandir une étude biblique alors que tu es même pourchassé?
Puisque vous êtes dans la tribulation, peut-être dans les 3,5 ans avant, oui, mais dans les 3,5 ans après, tu vas avoir le temps d'inviter les gens à l'église quand? Puisque vous êtes pourchassés, vous êtes en train de fuir. À quoi ça sert le baptême? Puisque l'église est supposée grandir, montrer l'exemple de Christ. Et maintenant, l'exemple que tu montres, c'est pour pousser les gens à faire la même chose, suivre. Mais dans la tribulation, tu n'as aucun exemple. Le seul exemple, c'est de mourir pour Dieu et les gens te suivent en mourant aussi pour refuser la marque de la bête. Amen. Et je savais partie des choses que je voulais venir tout à l'heure. Mais comme je dis, c'est notre avis. Nous ne donnons pas les explications, ce que nous comprenons, mais on garde l'accent sur l'évangile. Amen. Je continue. Donc, on a vu ici comment ce que Jésus parle par rapport à la tribulation. Mais dans le même verset, il y a d'autres choses qu'il dit, mais ça, je ne vois pas la tribulation là-dedans. Moi, je vois l'enlèvement. Donc, ce qui veut dire que Jésus, dans Matthieu chapitre 24 et dans Luc chapitre 17, il parle et de la tribulation et il parle aussi et de l'enlèvement. Amen. Pourquoi? Pour que ceux qui vont être enlevés se retrouvent et pour que ceux qui vont passer la tribulation se retrouvent. Ce qui veut dire que si tu es post-tribulation ou pré-tribulation, tu dois prêcher l'évangile. Tu dois grandir dans le nom du Seigneur Jésus. Comme ça, si tu étais post-tribulation et que tu servais Dieu sincèrement et que tu portais des fruits et que vraiment l'enlèvement, c'est avant, tu vas te surprendre, tu vas t'enlever. Oh Seigneur, donc c'était avant, gloire à Dieu. Mais si tu étais pré-tribulation et que vraiment la post-tribulation, c'est après, que l'enlèvement, c'est après, comme les post-tribulations disent. Mais juste parce que tu portes des fruits, tu es solide. Quand la tribulation va arriver, tu vas dire non, moi on me tue pour Dieu. Et si on ne te tue pas, tu vas faire l'enlèvement. Il faut comprendre un peu. Si on ne te tue pas, parce que tu vas porter la banque, tu vas faire l'enlèvement. Bon, ça, j'ai encore un problème avec ça, parce que normalement, si tu sais Dieu, tu vois un peu. Donc, là maintenant, est-ce qu'on peut lire, quelqu'un peut lire Matthieu 24, versets 36 à 44, et l'autre va lire Luc 17, versets 34 et 36. Matthieu 24, versets 36 à 44, et Luc 17, versets 34 à 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'un sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, vous, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Il dit veillez donc, comme vous ne savez pas, donc vous devez veiller, vous devez être alerte, vous devez être allumé, vous ne devez pas être reposé. Donc fait que si tu veilles et que tu es alerte, que tu es allumé, que tu n'es pas reposé, pourquoi tu as peur de la tribulation ou de la pré ou de la post? Parce que Dieu a dit de veiller. Il n'a pas dit de se reposer à un certain moment parce que tu n'es pas sûr quand la tribulation. Il a dit de veiller. Et c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Parce que souvent, veiller tout seul, c'est difficile. Il faut qu'on soit en groupe, mais il faut aussi avoir la relation seul avec Dieu. Amen. Quelqu'un peut lire maintenant Luc chapitre 17, versets 34 et 36. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Donc, vous voyez dans ce cas-ci qu'on parle de l'enlèvement. Un pris, l'autre laissé. Mais il y a une chose que vous devez remarquer ici, là. C'est qu'il y a la paix. Amen. Donc, ça veut dire que si vous êtes en train de servir le Seigneur et que vous cherchez Dieu et que vous adorez Dieu, parce que les gens nous trouvent souvent fous. Amen. Je m'appelle à Shockwave. J'ai vu la sœur Émilie qui s'est mise à adorer comme pas possible. J'ai dit, mon Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a appris. Quand tu commences à adorer et à faire des choses bizarres, on dit, voilà. Mais quand tu commences à être trop sérieux, à trop calculer,
Ce n'est pas bon. Donc, maintenant, on arrive ici, là. La Bible dit que deux qui seront en train de mourir, donc ils sont en train de travailler, c'est un temps de paix. Ce n'est pas un temps de tribulation. Parce que les gens pensent que l'enlèvement va arriver au milieu de la tribulation. D'autres pensent que ça va arriver après. Mais moi, on va venir là-dedans. Lisons d'abord Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. J'aime beaucoup ça parce que c'est la partie que je vais apporter. Afin que vous ayez la force d'échapper. C'est-à-dire que c'est en train de nous montrer comme si il faut que tu aies une force d'échapper à ce qui va arriver. Donc, il faut que tu aies une force dans la tribulation. Mais ce n'est pas ce que ça dit vraiment. Est-ce que quelqu'un peut lire la version Osterval? Parce que c'est ça le problème. Des fois, une version ou l'autre peut sembler dire quelque chose. Parce qu'une force, c'est comme si tu as besoin d'une puissance. Et les gens pensent que c'est la puissance que Dieu va donner au milieu de la tribulation pour que tu passes, nous les chrétiens. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Lis un peu la version Osterval, ça dit quoi? Le micro ne veut pas sortir. Changez de micro. On va lire ça aujourd'hui. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter. Vous serez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est différent. Quand on dit avant que vous ayez la force, il faut avoir une force physique ou une force spirituelle, mais une force spirituelle qui fait à ce que tu puisses traverser quelque chose de physique qui arrive. Mais ici, on dit juger digne, c'est-à-dire que c'est une déclaration, c'est-à-dire que c'est une appréciation. On trouve que non, toi, tu ne dois pas vivre cela. C'est ce qui est dans Osterval. Mais pour m'assurer, je suis allé regarder le grec ancien. Et j'ai regardé ce mot-là où ils ont cherché force. Ce n'est pas force. C'est le mot katasio, ce qui veut dire juger digne, déclarer, décider, ordonner. Ce qui veut dire que si tu veilles et tu pries, tu vas être jugé digne. C'est-à-dire que Dieu va dire que parce que tu as fait cela, toi, tu ne vas pas subir cela. Or, quand tu lis dans la version Louis II, que j'aime aussi, mais tu ne peux pas voir ça comme cela. Tu as l'impression que Dieu va te donner une force au milieu de la tribulation. Mais quand tu regardes la version Osterval ou que tu regardes le grec ancien, tu vois Dieu en train de dire, je vais juste décider que tu ne fasses pas la tribulation. C'est ça que ça veut dire. Amen. Alléluia. Maintenant, on va regarder. On est en train d'achever. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà faim. Je vais pas être celui qui vous empêche. Manger parce que c'est Sandra, la grande sœur d'Arcésine, qui a cuisiné aujourd'hui dans tout le monde. Prépare son ventre comme c'était un combat. Alléluia. Donc, on va réfléchir un peu à haute voix. Amen. Réfléchissons sincèrement à haute voix. Parce que la Bible nous dit clairement, mais les gens ne sont pas d'accord. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il y a la pré-tribulation, la mid-tribulation et la post-tribulation. Ça, c'est important parce que beaucoup de gens ont entendu beaucoup de choses. C'est rentré, mais il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Donc, on va faire comme si on était post-tribulationniste. Amen. Si on est post-tribulationniste, ça veut dire que la tribulation arrive avant l'enlèvement. Amen. Donc, mais Jésus a dit de deux personnes qui seront ensemble, l'un sera pris, sera laissé. Mais quand tu parles de deux personnes, on parle de deux personnes qui vont mourir, qui vont faire la meule. Ça veut dire que les personnes sont en train de travailler, les personnes n'ont pas peur, les personnes ne sont pas en train de fuir. Mais quand tu es dans la tribulation, tu es en train de fuir. Mais comment? Parce que les gens pensent que tu vas t'enlever pendant la tribulation. Mais c'est impossible que ce verset que Jésus a dit fasse de sens parce qu'on a dit deux personnes. Ça ressemble plus à la pré-tribulation parce que dans la pré-tribulation, c'est ce que nous vivons. Vous savez, il y a la pression, il y a la tension, il y a l'apostasie, mais tu n'es pas forcé. Et vous avez vu, il y avait beaucoup d'habits. Il y a des gens qui étaient ici à l'église avec nous. Il y a des gens qui en parlent, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais d'autres d'entre eux, ils seront avec vous au travail. Vous allez être pris, ils vont être laissés. Maintenant, si tu veux mettre cet événement après la tribulation, ce qui veut dire, on sait que dans la tribulation, les 3,5 ans, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Ce qui veut dire qu'après que beaucoup de gens soient morts, beaucoup de gens soient péris, beaucoup de chrétiens, c'est comme s'ils disent qu'il va y avoir, je ne sais pas quelle période, après les 3,5 ans, c'est comme s'il va y avoir un petit temps de paix, parce que c'est impossible que ça arrive juste après la tribulation ou juste au milieu, parce que Jésus a dit de deux personnes qui seront en train de mourir. Être en train de mourir, être en train de travailler, être de deux personnes qui seront au champ, ça montre qu'ils ne sont pas inquiets, tout va bien.
Mais dans ces deux personnes, il y a une qui est en train de servir Dieu fidèlement, il y a l'autre qui ne sert pas Dieu fidèlement. Et donc, si tu dis que c'est après la tribulation, on a un problème parce que même si je vais au champ, même si je travaille, et je sais que des millions de chrétiens sont morts pendant la tribulation, je vais plus être pareil. Puisque l'Église, les gens disent que ceux qui sont post-tribulationnés, on pourra baptiser, mais il y a beaucoup de pasteurs qui sont supposés être partis. Mais s'ils ne sont pas partis, ils sont supposés être morts. Donc, fait que l'Église ne peut plus fonctionner comme elle fonctionne normalement, à moins que ceux qui sont qui croient à la post-tribulation croient que tous ceux qui vont se retrouver là-dedans ne vont pas mourir pendant la tribulation. Mais la Bible dit clairement que beaucoup de gens vont mourir. Mais il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui servent Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, fait que si tu mets l'événement que Jésus a dit de deux personnes qui seront ensemble, qui représentent l'enlèvement après la tribulation, ça ne marche pas. Mais bon, il y a des gens qui pensent que ça marche. On ne va pas rentrer là-dedans parce que le plus important, c'est l'Évangile. Quand on vient dans la mi-tribulation, là, alors, je mets ça out directement. Pourquoi? Parce que la mi-tribulation part de la marque de la bête. Tu es dans un cas où tu n'as pas la marque de la bête, tu te fais tuer. Tu refuses, tu te fais tuer. Amen. Tu refuses, tu te fais zigouiller. Donc, fait que ça, c'est impossible parce que là, maintenant, il n'y a pas de paix. C'est la lutte. Amen. Maintenant, quand on revient maintenant dans la pré-tribulation, avec la lourdeur que nous ressentons, avec les attaques sataniques, mais si vous remarquez, il y a quelque chose que j'apprécie toujours, c'est que Dieu te laisse toujours le choix. C'est pour ça que quand tu rentres dans l'église, tu ressens cette pression. Alors que tu ressens cette pression et que tu vis cette pression, que tu tiens, tous les jours tu es découragé parce que les choses ne se passent pas comme tu veux, quand tu veux, de la façon que tu veux. Tu sais ce que Dieu fait? Dieu va te juger digne d'éviter ces choses qui arrivent. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'es plus jugé digne d'éviter ces choses et tu vas les traverser. Et c'est pour ça, n'allez pas dire que j'ai vu ça dans la Bible. Ça, c'est mon avis. Quand la Bible dit « Il sera les larmes pour une dernière fois », c'est-à-dire qu'on parle de ceux qui vont sortir de la tribulation et tout cela. C'est parce que ceux à qui Dieu parle sincèrement maintenant, il y a des gens qui aiment Dieu, mais ils disent « Je ne serai jamais apostolique ». Ils aiment Dieu, ils disent « moi, Dieu comprend, je vais faire ça ». Mais parce que Dieu ne veut pas, il faut comprendre que nous ne sommes pas pareils. Si c'était moi, j'allais envoyer tout le monde en fait, tu ne sais pas Dieu. Tu fais pas. Parce qu'on est trop pressé. C'est pour ça que je crois sincèrement en priant que Dieu va montrer beaucoup de gens qui ne sont pas apostoliques. Dieu va les laisser avancer. Mais à un moment, Dieu va leur montrer maintenant. Et quand il va enlever tous ceux qui le servaient, ceux qui récemment dit, oh, donc c'était vrai cette affaire. Il va leur dire, ok, quand vous m'aimez, montrez maintenant que vous m'aimez. Eux, ils ont vécu pour moi. Ils se sont changés, ils se sont habillés, ils ont parlé différemment, ils ont mangé différemment, ils ont dansé en force pour moi, ils ont fait le fou. Mais maintenant, ce n'est plus le temps de danser. Il y a juste 3,5 ans. C'est le temps de mourir pour moi. Qu'est-ce qui est plus facile? Pour le moment, tu as l'impression que c'est la pression, que c'est dur de vivre pour Dieu. Mais le temps qui arrive, alors qu'on va ziguer, on dit malheur aux femmes enceintes. Ça veut dire qu'on n'aura pas pitié. Qu'est-ce qui sera plus difficile? Ce qui arrive est plus difficile. Parce que tu dois mourir pour Dieu clairement après. Maintenant, il faut juste changer ta façon de faire. Je vous dis, le temps qui s'en vient, tu ne veux pas vivre ce temps. Amen. Et laissez pas les gens vous traiter de fous parce qu'ils sont inquiets quand on commence à adorer, on commence à faire les choses. Non, je vais adorer Dieu fou. Parce que quand on va te ziguer, tu seras en train de te cacher dans les grottes à prendre des positions pour qu'on ne te voit pas et tout. Ce sont les mêmes positions qu'il faut prendre en adorant Dieu maintenant. Amen. Et donc quand je réfléchis et que j'essaie de mettre, c'est pour ça qu'il faut être honnête, essaie de mettre les choses que Jésus a dit par rapport à l'enlèvement, c'est-à-dire que les deux personnes qui sont ensemble. Prenez le temps, refaites cet exercice, vous pouvez vous réécouter, prier, et lisez. Mettez ces versets-là dans la post-tribulation, après la tribulation, dans la mi-tribulation et dans la pré-tribulation, vous allez voir. Oh, justement pour finir avec ma pensée, ne dites pas que j'ai lu ça dans la Bible. Ce que je crois vraiment, c'est que nous qui servons Dieu, et quand on va être enlevé, et que les autres vont voir que, oh, ils niaisaient, ils faisaient quand même, mais ils ne faisaient pas autant que Dieu voulait, parce qu'ils critiquaient, ils étaient. Et oui, ils ont été offensés, mais comme Dieu les aime, comme Dieu nous aime, il ne veut que personne ne soit perdu. Alors Dieu va permettre qu'ils passent par la tribulation. Mais comme nous voulons tous aller dans la maison du Seigneur, auprès du Seigneur, pour pouvoir qu'ils soient à côté de Dieu et de nous qui serons avec le Seigneur, Dieu veut qu'ils justifient leur place. Donc, comme tu n'as pas à vivre pour nous, vous pensez que Dieu va prendre des gens qui sont en train de vivre à temps plein pour Dieu maintenant et prendre les mêmes gens qui ne vivent à temps plein et les enlever ensemble? Non. Même si tu aimes ta famille, même si tu aimes tes proches que tu as, Dieu ne va pas faire ça parce que la Bible dit que non, Dieu est juste. Dieu est juste.
Mais alors, comme il sait que tu les aimes et que tu fais ce que tu peux, parce que ce que tu peux peut aider quelqu'un à tenir, même dans la tribulation, parce qu'il va plus te voir. Et il va voir, oh, donc c'était vrai. Et quand ils vont nous voir, ils vont pleurer, ils vont dire, oui, Dieu vous touchez, oui, vous avez entélevé. C'est-à-dire que la force avec laquelle Dieu va les aider à tenir et à passer cette tribulation, que nous, on n'a pas eu besoin de passer, c'est ça qui va faire qu'on va s'embrasser, ils vont pleurer, ils vont dire, on ne savait pas, Seigneur, pardonne-nous, parce que Dieu veut que tu te rentres dans sa présence, tu sois digne de rentrer dans sa présence. Tu ne vas pas tricher, pendant qu'on dit, ne faites pas ça, ne regardez pas ça, ne faites pas ça, et puis tu es toujours en train de tricher. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un sème, il va le récolter. L'enlèvement arrive. Soyons prêts. Quand on ne se prépare pas juste pour porter des fruits, on se prépare pour le retour du Seigneur Jésus. Mais moi, je sais que le Seigneur arrive bientôt. Amen. Très important. Alléluia. Et toujours, c'est dans ma méditation, le Seigneur m'a apporté là-dessus. La raison pour laquelle vraiment, il ne faut pas aller en profondeur sur toutes ces tribulations. Oui, c'est bien de chercher. Mais il faut plus aller en profondeur sur la révélation du nom de Jésus, sur l'évangile, sur tout ce qu'il faut faire, les manières, les tactiques qu'on a pour gagner les âmes. C'est là qu'il faut aller en profondeur. Amen. C'est ceci, c'est que, il y a 26, quand je regarde les statistiques disent qu'il y a 26 milliards de chrétiens aujourd'hui. Nous sommes 7,5 milliards dans le monde. Mais quand on parle de chrétiens, on parle de toutes les confessions. J'ai essayé de trouver les mélanges des pentecôtistes unicitaires, pentecôtistes trinitaires, ceux qui sont plus dans le vrai, la sainteté, et puis des tribulationnistes, post-tribulationnistes. Vous savez ce que j'ai évalué? J'ai évalué que maximum, parce que les pentecôtistes unicitaires, quand je regarde dans le monde aujourd'hui, on a environ 3 millions, 4 millions. Mais maximum, un chiffre conservateur, j'ai essayé de multiplier, on serait 5 millions. C'est-à-dire que si on regarde tous ceux qui croient au baptême au nom de Jésus-Christ, au baptême du Saint-Esprit, qui croient à la vérité, à la bonne évangile, mais quand même qui ont des dissensions au niveau de la tribulation. Amen. J'ai fait des statistiques, j'ai vu que alors si on regarde seulement les pentecôtistes, ceux qui pensent comme nous que sommes dans la vérité, vous savez combien de personnes ça représente sur la terre? Ça représente 0,038%. 0,038%. Et j'ai à multiplier par le 100%. Si on regarde alors tous ceux tribulationnistes ou non tribulationnistes ou post-tribulationnistes, mi-tribulationnistes, ça représente 0,06. Non, l'autre c'était 0,038. C'est 0,06. Vous savez ce que Dieu entre nous dit? Il y a tellement d'âmes et de gens à gagner qui ne connaissent pas Dieu, qu'on est en train de lutter entre nous alors que nous devons être en train de prêcher. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. C'est pour ça, et ça a été important parce qu'il y a des moments où j'ai voulu caler là-dedans, aller comme quand je cherchais sur le baptême, comme quand je cherchais sur le nouvel naissance, comme quand je cherchais sur l'unité de Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, il faut que je prouve que c'est la pré-tribulation, mais Dieu ne me laissait jamais y arriver. C'est quand Dieu m'a montré cela que j'ai compris et j'ai arrêté de faire des recherches là-dessus. Quand je peux, je mets, quand Dieu me montre, je note et j'exhorte. Mais je ne vais plus pousser là-dedans parce que ce n'est pas le but. Le Seigneur veut qu'on a prêché l'évangile au maximum. Voilà pourquoi vous allez voir les vrais post-tribulationnistes. Au lieu de discuter avec nous comme nous, on le discute avec eux, ils vont aller faire ce qu'il y ait des gens qui se baptisent, faire ce qu'il y ait des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Nous devons travailler. Il y a tellement de choses à faire. Il manque tellement de temps que Dieu ne veut pas qu'on prenne le temps de perdre le temps qui est d'une grande valeur à discuter sur ces choses alors qu'il y a des âmes à gagner. Nous avons 24 heures, il faut dormir, il faut se reposer, il faut travailler. On va prendre du temps. Il y a des gens qui prennent beaucoup d'efforts, d'énergie et du temps que Dieu leur donne pour aller défendre leur opinion. Ils ont gagné qui avec? C'est par l'évangile. Amen. Alléluia. Et nous savons que nous croyons en l'unité de Dieu, pas la Trinité. Dieu est un seul, Dieu n'est pas trois. Amen. Et là, j'ai remarqué ici. Vous n'avez pas quand tu discutes sur le salut, sur le baptême au nom de Jésus, avec quelqu'un qui croit au baptême du Père, Fils, Saint-Esprit, tu sens la conviction, tu sens l'énergie. Quand je discute sur l'unicité, c'est comme ça, tu peux rester 2-3 heures là-dessus, ça ne finit pas. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est chaque fois que je discutais sur la tribulation, avec quelqu'un qui connaît ou quelqu'un qui ne connaissait pas, je sentais comme Dieu me disait, laisse. C'est là où j'ai compris que Dieu n'est pas là-dedans parce que ça crée trop de divisions. Parce que ce n'est pas salutaire. Ce qui est salutaire, c'est l'évangile. Je vous dis, je regarde vraiment par expérience. Et j'ai compris que des fois, tu vas perdre du temps. Tu ne vas même aider personne avec cela. Et Jésus dit ceci aussi, pour finir. Que il viendra à l'heure que personne ne s'attend. Maintenant, j'ai un problème aussi. Toujours qui va en faveur de la pré-tribulation.
Là, maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de signes, comme le Seigneur a dit, les guerres, les bruits de guerre. Les bruits de guerre, c'est comme Chine, États-Unis à cause de Taïwan, Russie, États-Unis à cause de l'Ukraine. C'est beaucoup de bruit de guerre, ça fait peur. Il n'y a pas de guerre, mais c'est quand même bruit de guerre. Amen. Mais il dit, personne ne s'attend à l'heure. C'est-à-dire que tu ne connais pas. On a un signe que ça arrive bientôt. Mais maintenant, si l'enlèvement, c'est après la tribulation, et que la Bible dit que l'enlèvement arrive à l'heure qu'on ne s'attend pas, moi, je pense que si les millions de gens sont morts ici, puisque dans la tribulation, les millions de gens vont mourir. Bon, juste après là, puisqu'ils disent que c'est après la tribulation, je vais m'y attendre, même si je ne sais pas le jour exactement. Écoute, mais maintenant là, les gens, malgré le fait que nous savons que Dieu revient et qu'il faut changer, beaucoup de gens ne changent pas. Ça, c'est le vrai moment où Dieu va revenir. Vous comprenez où je veux en venir? Si les gens sont déjà morts, parce que si vous me dites que personne ne meurt dans la tribulation, il y a un problème, parce que c'est un peu la tribulation. La tribulation, beaucoup de gens vont mourir. Des gens, la Bible parle même des milliards de personnes. Amen. Si beaucoup de gens sont morts, que la terre a été décimée, il y a eu beaucoup de catastrophes et de malheurs, et tu arrives après la tribulation, et que tu entends encore l'enlèvement, il y a un problème, parce que finalement, tu sais que Dieu va revenir bientôt. Tu vas commencer à soit faire semblant, soit tricher, soit vraiment servir Dieu à temps plein. Tu vois un peu. J'essaie d'expliquer, mais ça ne donne pas. Parce que l'heure à laquelle on ne s'y attend pas, c'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Regarde ton voisin, tu dis c'est maintenant. On va s'élever. Alléluia, Seigneur Jésus. On va élever la voix du Seigneur vers le Seigneur pour dire, Seigneur, donne à ton peuple, quelle que soit leur conviction, qu'ils soient pré-tribulationnistes, mi-tribulationnistes, post-tribulationnistes, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il oublie les discussions vaines et qu'il aille s'assurer que les gens soient baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit, porte des fruits, que quelqu'un porte des fruits, alléluia, élevons la voix vers le Seigneur, papa, nous voulons porter des fruits, nous voulons que ton peuple porte des fruits, nous voulons refuser cette distraction de Satan, papa, nous voulons refuser cette distraction qui vient freiner, gangréner l'Église, qui vient freiner, gangréner tes serviteurs, nous voulons que qui que ce soit qui entend, qui écoute ces messages, comprenne à partir d'aujourd'hui que nous allons rendre des comptes sur le temps que nous a donné, sur les fruits que nous avons portés. Seigneur, nous prions que tu nous aides et que tu nous diriges. Nous prions que tu nous diriges et que tu nous guides et que nous passions du temps à jeûner et prier pour avoir l'avancement de ta parole et les baptêmes, papa, et les gens qui sont dans la sainteté, Seigneur Jésus, et non à utiliser notre énergie et les dons et les facultés que tu nous as donnés pour faire ce qui est inutile. Nous voulons crier ton nom, nous voulons crier ta bonté, nous voulons crier ta puissance, nous voulons crier ta miséricorde. Nous élevons ton nom précieux, nous élevons ton nom glorieux, nous élevons ton nom tout-puissant, Seigneur. Dirige nos cœurs, fortifie nos pensées, fais de nous tes serviteurs au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Ok, le frère Saint-Pierre va venir pour conclure et pour bénir le repas. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur, merci éternel Dieu de gloire. Prions le Seigneur, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore pour l'enseignement. Merci Papa du temps que tu as permis que nous soyons devant toi. Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. C'est pourquoi nous voulons, éternel Dieu de gloire, avec un cœur rempli d'humilité, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que tu le scelles dans nos cœurs, Papa. Agis encore pour la gloire de ton nom. Bénis et sanctifie la nourriture. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, souviens-toi de tous ceux qui sont en mission, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui passent par une situation difficile. Des gens qui n'ont pas à manger, Seigneur, qui sont stressés, angoissés, Papa, par ces temps qui courent, éternel Dieu de gloire, qui reçoivent des messages par-ci, par-là, éternel Dieu de gloire. Papa, fais grandir tes enfants, éternel Dieu tout-puissant. Papa, que ces messages, Papa, leurs yeux soient sur le message même que tu veux qu'ils reçoivent, éternel Dieu de gloire. Protège-les, Seigneur. Mets la paix, Papa. Comme tu as dit à tes disciples, tu as prié, Papa, afin que leur cœur soit en paix, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que nos cœurs soient en paix, éternel Dieu tout-puissant. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Oh Seigneur, tu reviens bientôt, tu reviens bientôt, tu reviens bientôt, et que toute la gloire te revienne. Souviens-toi de quelqu'un ce soir encore, éternel Dieu de gloire. Rassure son cœur, Seigneur, rassure ses voix, Papa, et que toute la gloire te revienne. C'est l'évangile qui sauve, au nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut dire au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Oh Rabashata Yatarabakotoroboshi. Alléluia. Soyez bénis. Il y a un repas qui est servi en arrière et à lundi prochain. Amen. N'oubliez pas, venez avec quelqu'un.